Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On continue donc. Préparation à Parashat Zachor. En fait, Purim aussi, c'est pareil, puisque Amalek, c'est Aman, Aman, c'est Amalek. Alors, on a vu toutes les choses qui pourraient, Be'ezrat Hashem, de notre dor, de notre génération, de notre temps, effacer le souvenir d'Amalek. Et on a dit qu'aujourd'hui, on va voir le dernier, qui est pour moi le plus important. Et il dit comme ça, le Rav. Il y a encore quelque chose de principal qui va nous permettre d'effacer le monde d'Amalek. Ve'oleh al kulana, et là c'est la première chose, en fait, la chose la plus importante. C'est quoi? Ve'u irat shamayim. Irat shamayim. Travailler sa irat shamayim. Travailler sa crainte du ciel. Comme a été médé avec le Chidush Harim. Il dit comme ça, écrit dans le verset, Ve'ata ayev ve'yagea, ve'lo yare Elokim. Alors il écrit là-bas dans Parashat Kitetse, quand on parle de la mitzvah qu'on a d'effacer le souvenir d'Amalek, Ve'ata ayev ve'yagea, tu étais fatigué. Ve'lo yare Elokim, de qui on parle? Rachidi, ve'lo yare Amalek me'Elokim. On parle du Am Israël, Ve'ata ayev ve'yagea, nous on était fatigués l'Am Israël à ce moment-là. Et Amalek, lo yare Elokim. C'est Amalek qui ne craignait pas Dieu. Et il dit, Valobne Uma Shvelazo, Avou Alkol Sheva Mizobne Noach. Pourquoi est-ce que la Torah, lorsqu'elle parle d'Amalek, elle dit, et c'est Amalek là, ils ne craignaient pas Dieu. Maintenant, Amalek, c'est Satan, c'est Yetzer Hara, c'est la pire nation du monde, qui fait les pires choses dans le monde. Alors c'est vrai que toutes les mauvaises midotes, tous les mauvais traits de caractère, tu les trouves en eux. C'est la nation qui est la notion du Yetzer Hara. C'est la nation qui a la notion de Yetzer Hara, d'accord? Alors pourquoi la Torah elle trouve juste ça à dire? On était fatigués sur le chemin et tout ça, et là eux craignaient pas Dieu, ils nous ont attaqués. Mais c'est pas ça leur problème, eux ils sont pourris de l'intérieur. La Torah, ce qu'elle trouve à dire, c'est quoi? Mais lo yare Elokim. Ma fa piken, la Torah les ganotam davka ma shelo ayu yare Elokim. Ou mikan sheze ikar nekudat hanefesh ba'adam. Si la Torah, lorsqu'elle parle de Amalek, alors qu'Amalek met toutes les mauvaises midotes, tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvaises meurtres, tout le mal par excellence, et que la Torah définit le mal d'Amalek par manque de crainte du ciel, c'est parce qu'en vérité, quelqu'un qui a un manque d'Irat Shamayim, il a tous les mal en lui. Tous les maux, pardon. Tout le mal, j'ai dit. Tout le mal. Tous les mal en lui. Et moi, je fais un petit peu mon tzaddik de... T'as entendu mon tzaddik? Quelqu'un qui n'a pas d'Irat Shamayim, il a tout le mal en lui. C'est pour ça que la Torah, elle parle d'Amalek, elle parle de manque de crainte du ciel. Mais c'est vrai pour Amalek, mais c'est vrai pour nous. À partir du moment où une personne elle a un manque de Yirat Shamayim, ou elle n'a pas d'Yirat Shamayim, c'est tous les maux du monde. Et à l'inverse, si nous maintenant on se renforce dans notre Yirat Shamayim, alors on affaiblit la force d'Amalek qui a lui un manque d'Yirat Shamayim. Tu veux dire quoi? Est-ce que c'est pour lui trouver une excuse? Non, pas du tout. Non, là c'est au contraire. Là c'est pour nous apprendre. C'est pas un alibi. Pour te dire tout le mal d'Amalek, tu aurais pu dire c'est un pourri. Non. Le plus grand mal qui peut exister chez un homme, c'est le manque d'Yirat Shamayim. Parce que s'il n'y a pas d'Yirat Shamayim, c'est porte ouverte à tout. On est capable de faire tout et n'importe quoi. Alors que exactement. Alors que lorsqu'il y a Yirat Shamayim, la Yirat Shamayim, il y a deux sortes d'Yirat Shamayim. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, quand on a Yirat Shamayim, la crainte du ciel, mamash, exactement. On sait devant qui on doit rendre des comptes, on sait devant qui on doit servir, on sait devant qui on se trouve, devant qui on se tient. Ça, c'est les Yirat Shamayim. Shiviti Hashem, les Gitamin. Exactement. Yirat Shamayim. Alors, vous savez que, avant de continuer, vous savez que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les ta'amim. Ta'amim. C'est-à-dire que lorsqu'on lit à la Torah, on chante la Torah. La Torah, elle se chante. Alors, entre parenthèses, à quoi servent les ta'amim? À quoi servent les ta'amim? Les ta'amim, je ne sais pas comment on dit en français. Conciliation. Merci. À quoi servent les conciliations de la Torah? Qui c'est? Le cours, il est Nishmat Klara Batzimit Yishmata Began Aiden. À quoi servent les ta'amim? À insister sur certaines accentuations parce que ça peut changer le sens. Exactement. Le chant de la Torah, d'accord, raconte l'histoire que tu lis.
D'accord? Azla, Gerish, toutes ces choses-là, d'accord? Ça raconte, c'est un. Non, quand tu le chantes, en fait, tu comprends le sens. D'accord? Les accents toniques. Exactement, c'est. Comment elle s'appelait la Tiffany et Jennifer le matin? Jim Tonic, c'est exactement ça, Jim Tonic, d'accord? Tu te rappelles? YouTube, Jim Tonic, exactement. Et donc en fait, ça vient te donner le sens du verset, ok? Donc c'est pour ça que c'est très important, pas simplement les voyelles, mais même les ta'amim. Les ta'amim, on le chante, c'est parce qu'en vérité, à l'époque, quand je voyais une personne, c'est parce que le rov du monde est Amar Ratsim complètement ignorant. À l'époque, quand il y avait Tamideh Chachamim Mamash, d'accord? Les ta'amim, le chant de la Torah, ça te donne le sens de l'histoire. Là, ça s'arrête, là, ça va en plus haut, là, ça va plus bas. C'est le sens. C'est comme un peu un chef d'orchestre. Quand ça monte, quand ça descend, quand ça machin, ok. Alors, vous savez que, par exemple, on a Azla Gerish, on a Rivia, on a plusieurs ta'amim, Shenegerizim, on a plusieurs ta'amim. Et un ta'am qui n'apparaît 4 fois seulement dans toute la Torah Kula. Il y a un ta'am qui arrive et qui. Chalchelet. Oui, Zoro, qu'est-ce que tu dis? Chalchelet. Chalchelet, messieurs. Chalchelet, d'accord, n'apparaît uniquement 4 fois dans toute la Torah Kula. Tu peux nous faire Chalchelet, s'il te plaît? Alors, sur par exemple, le premier dans la Torah, qui est dans Parashat Sarah, Perek Kavdalet, Pasuk Yudbet. Vayomar, il y a un. Pasek. Hashem Eloké Adoni Abraham, Akrana Elfana Yayom, Aseh Chesed Imanuni Abraham. Et là, il va parler de quoi dans le contexte? Il parle de Eliezer qui va chercher donc une femme pour Yitzhak. Vayomar, vas-y. Et il est sur le même. Vayomar. Non. Bien fait. C'est Chalchelet, Chalchelet. Et heureusement qu'il est que 4 fois. Alors, il apparaît 4 fois dans toute la Torah Kula. La première fois, il apparaît dans Vayomar, là où Eliezer a prié Hachem pour qu'il lui fasse réussir sa mission d'aller chercher une femme pour son maître Yitzhak. Une deuxième fois dans. Et pourquoi ça change quoi au sens? Alors une deuxième fois dans Yutet, Perek Yutet, Pasuk Tetzaïl, écoutez bien, et Tetzaïl, il est là. Vait Mamea, Yachaziku Anashim Yado Viadishto Viadishtete Benota Bechemlat Hashem Alav Yotzi Minichutza Mechutz Laïr. On parle de qui? De Lot. Lorsqu'il y a eu Sdom, Nachon, tout ça, les Malachim ils l'ont pris. Il y a écrit dans le verset donc Vait Mama. Et dans le même, il y a Chalchelet, Vait Mama, c'est-à-dire qu'il a tardé. Ok? Ensuite, c'est écrit une troisième fois. Où ça, une troisième fois? C'est écrit une troisième fois dans Lametet dans Bereshit, Pasuk Chet. Lametet, Pasuk Chet. Vous l'avez? Non, c'est très bien. Écoute bien. Lamet, tête, Pasuk Chet. Dans quel verset? Tête, je l'ai. Et il dit comme ça, écoutez bien. Ben non, il n'est pas là-bas. Oui, voilà. Vayemaen, c'est Parashat Vayeshev. Vayemaen, Vayomer el eshet adonav, en adoni lo yadat, itima babaï, vechol asher lo, natal meyadi. On parle de Yosef, lorsqu'il va refuser les avances de la femme de Potiphar. Vayemaen, hop, il y a une chalchelet. Vayemaen, il va refuser. Il y a une quatrième fois dans Parashat Tzav, il y a écrit là-bas, Vaïshachet, on parle des korbanot, des shachet, hop, il y a une chalchelet. Ok. Alors pourquoi dans ces 4 endroits-là précisément, et ces mots, dans ces mots-là, alors c'est ramené ce ta'am qui s'appelle chalchelet. Alors le Rebbe Misloni dit quelque chose de magnifique. Il dit en fait la Torah dans ces 4 endroits-là, elle parle de l'homme keneged Yetzerara, de l'homme par rapport à son Yetzerara. Lama, lorsqu'un homme il s'en met, il marguiche que les ta'avot, les plaisirs, le feu du Yetzerara le prend, d'accord? T'as le feu du Yetzerara qui est là, qui commence à prendre le dessus. La première chose que tu dois faire pour combattre le Yetzerara, du feu, là, c'est du feu. Qu'elles sont mignonnes, ces petites chinoises. Elles sont là, elles sont vives. Ah. T'as le Yetzerara qui est là, t'es chaud, t'es brûlant. Ah. Alors comment maintenant tu vas? Le premier, la sot l'itmamea. Exactement, l'itmamea, tarde.
tarde, prends ton temps, litmamea, calme, prends ton temps, prends du retard, calme-toi. Comment t'as dit le mot? Non, prends son temps. Prends ton temps, litmamea. Le Yetzer Hara, sa force c'est quoi? C'est miad, tout de suite, impulsif. Ne réfléchis pas, vas-y, c'est l'occasion de ta vie, elle est là, tu vas kiffer maintenant, pas demain, tout de suite. Ouais. Ça c'est la force du Yetzer Hara. Première chose, on a vu, litmamea. Prends ton temps, recule, prends du recul, prends ton temps. Ok, tu dis ok, je vais le faire 12 ans, mais laisse-moi le temps de me préparer, laisse-moi le temps d'y aller, laisse-moi le temps de réfléchir 2 minutes. Parce qu'il veut t'empêcher de réfléchir. La première chose que tu vas faire, Shalchelet en haut, litmamea, prends ton temps. Exactement. La deuxième chose, quoi? Et donc grâce à ça, tu vas déjà commencer à repousser le Satan Yetzer Hara. Tu vas commencer à le refroidir un petit peu. Une fois que tu as calmé un petit peu ta ta'ava, parce que tu l'as pris ton temps, Yemahen, refuse. La etza, la proposition du Yetzer Hara, Yemahen, Temahen, refuse la etza, donc le conseil est plus que ça, la proposition du Yetzer Hara. Betokef, Temahen. Ensuite, une fois que tu as refusé la proposition du Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shahadan veishrat. Maintenant, à toi de l'ishrot et ta Yetzer Hara. Tu peux maintenant l'égorger et prendre le dessus sur lui. Mais qu'est-ce qu'on dit? Mais tout ça, c'est possible. Tout ce qu'on vient de dire dans ces 3 étapes sont possibles. Il dit, si d'abord il y a écrit, va Yomar. Shalchet, quand Yomar, Ve'ashon Tfila. Quand tu parles, quand tu dis, quand tu pries Hachem. C'est possible uniquement si d'abord tu pries Kadosh Baruch Hu. Demande à Hachem de t'aider quand la Shalchelet, comme il a dit Rabbi Yossi Shalchelet, quand on un serpent qui descend comme ça, doucement, qui met son venin, qui le faire tomber. Va Yomar, d'abord il faut prier Hachem. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Demande tous les jours, tous les midis, tous les soirs, comme un comprimé, comme un antibiotique. Kadosh Baruch Hu, aide-moi à combattre mon Yetzer Hara, donne-moi la force de combattre mon Yetzer Hara. Ne me mets même pas dans des situations où je vais devoir avoir un Yetzer Hara. Kadosh Baruch Hu, protège-moi, aide-moi. Demande à Hachem, prie. Une fois que tu as prié, tu pourras alors prendre ton temps pour le calmer, refuser, et après lui faire la shrita. Shamata, yafé meod. Alors il a dit ici, c'est ça. La chose que l'on doit travailler pour effacer le Amalek qui est en nous, le Satan et le Yetzer Hara, c'est l'Yirat Shamayim, c'est la crainte du ciel. L'Yirat Shamayim, là, et ne crois pas que l'Yirat Shamayim c'est une petite chose. Tu vois, Yirat Shamayim, qu'est-ce que c'est l'Yirat Shamayim? Tu vois pas, Yirat Shamayim, la crainte du ciel, c'est quelque chose d'important. Yirat Shamayim, c'est l'essentiel. Regarde, on a des gens blaïnara qui ont d'expérience dans le travail. Yirat Shamayim dans le travail, quelqu'un de droit, quelqu'un d'honnête, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faire trablouid. Yirat Shamayim, pas parce que c'est pas bien, pas parce que ça se fait pas, parce que non, parce que j'ai au-dessus de ma tête le maître du monde, le Melech Malchei HaMelechim HaKadosh Baruch Hu, et qui m'a dit de pas voler, c'est tout. Yirat Shamayim, je rentre même pas dans des spéculations moralisatrices. Oui. Je m'en fous de la morale, parce que rappelez-vous ce qu'on dit tout le temps, la morale s'arrête là où tes pulsions commencent. Ben oui mon fils, la morale, tu joues avec. Donc si maintenant il n'y a pas de morale, je m'en fous de la morale. Moi je ne fais pas parce qu'Hachem il ne veut pas que je fasse. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est tout. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef Hatzadik il a été sauvé avec la femme de Potiphar. Yosef Hatzadik il n'est pas entré dans ces histoires et tout ça, il n'est pas entré. Qu'est-ce qu'il a écrit? Vayanos, lorsque Abraham Avinu, Vayanos il a fui, il est parti, il n'y a pas. Lorsque Abraham Avinu, d'accord, lorsqu'ils ont pris Sarah, sa femme, d'accord, ils pensaient que c'était sa sœur, ils ont pris Sarah, tout ça. Qu'est-ce qu'il a répondu Abraham Avinu? Parce que je me suis dit, En Yirat Shamayim makom hazeh. Je suis capable de craindre du ciel dans cette... Mais avec qui tu parles? Tu parles avec des gens, c'est des bamboulots, bamboula, dans la cage avec Jacqueline. De qui tu parles? Un goulou, comme diraient les inconnus, d'accord? Le mec, il fait ça toute la journée. Lui, c'est que ça. Tu lui parles d'Yirat Shamayim, tu parles d'Akadosh Baruch Hu, mais il est Mevin Kloum. Non, je vais pas rentrer dans ton jeu à toi et parler comme ça avec toi de moralité, mais tu m'aurais dit que c'était ta femme. Et alors, tu aurais changé quelque chose? Si je t'avais dit que c'était ma femme, tu m'aurais tué, il a dit Abraham Avinu. De quoi tu parles? Donc je parle avec toi avec ma langue à moi, je rentre pas dans des histoires à toi, je rentre pas dans ta moralité à toi. La morale, elle est bien pour les gens qui n'ont pas de Dieu. La morale, elle est bien pour les gens qui n'ont pas de Dieu, Chaz Vesham, qui n'ont pas Kadosh Baruch Hu. Et leur morale, d'ailleurs, elle n'a pas beaucoup de valeur. On l'a vu. Avec les nazis, marché Mamazicham, quelle morale? Comment tu peux agir comme ça? Comment tu peux faire des choses pareilles?
Où est la morale humaine? Elle n'existe plus. La morale n'existe plus lorsque tes pulsions sont plus fortes que ta morale. Mais si maintenant, exactement, mais lorsqu'au contraire, le moteur qui est Monea Oti, Monea Manoa, ah c'est beau, Monea Manoa. Manoa c'est un moteur, Monea c'est empêcher. Le moteur qui m'empêche de faire du mal et des choses mauvaises, c'est pas ma morale. C'est ma hirat shamim, c'est la crainte du ciel. Et ne crois pas une seconde, Qu'est-ce qui a instauré à la morale. Comment? Qu'est-ce qui a instauré Moshe Rabbeinu Mer Sinaï, dans le sud de Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien. Il y a écrit au sujet du korban atamid. Le korban atamid, c'est le korban, c'est le sacrifice qu'on devait amener tous les jours. Jours. Et c'est pour ça qu'on fait la tfila. La tfila qu'on fait, c'est Keneged comme un atamid, qu'on amène tout le temps. Et il y a écrit comme ça, on l'a amené exactement, du tzibour. Il y a écrit Tzav et Aaron ven banav lemor. Il y a écrit dans Parashat Tzav, Tzav et Aaron ven banav lemor. Tu ordonneras à Aaron et à ses enfants. Rachid dit pourquoi il écrit Tzav, tu ordonneras. Dans tous les psukim, il a écrit quoi? D'accord? Il dit à Aaron, Daber el Aaron vel banav lemor. Daber, quoi? Tzav et Aaron. Rachid dit En Tzav et la chante Zirouz. La chante de Tzav, c'est pour lui dire empresse-toi avec zèle. Amar Rabbi Shimon. Beyoter tzarich hakatuv lezarez mekom shesh bao chisaron kis. Il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu là, il a dit, avec empressement, avec zèle, parce que là où il y a chisaron kis, alors pshat, attention, chisaron kis, là où il y a un manque d'argent, parce que tu dois payer, tout le monde devait payer ici le korban atamid, ok? Tous les jours, tout le monde devait faire le temps. C'était l'argent qu'on avait pris avant c'est à shekel. D'accord? Alors il dit comme ça que là où il y a chisaron kis, il y a un manque d'argent, alors il faut être mézares, faut donner du zèle, d'accord? Exactement. Alors regarde ce qu'il dit le Chidush Harim. Ça c'est pshat. Ça veut dire quoi? Ce que nous dit Rabbi Shimon. Là où il y a chisaron kis, il faut les zares, il faut empresser les gens. Et il dit écoutez bien, chaque éver que Dieu nous a donné, il a un kisouille. Chaque membre, il a un kisouille. Les yeux, ils ont les paupières. Le nez, tu peux les boucher. Les oreilles, ils ont je sais pas comment on appelle ça. Le lobe, alors même plus l'homme. La bouche, la langue, ils ont les lèvres. Chaque éver, donc chaque sens en vérité, chaque éver, Kadosh Baruch Hu, il a donné un kisouille. Yesh, éver entre guillemets, qui est très important. Et c'est le plus important de tout ce que Dieu nous a donné. C'est quoi le plus chashuv? C'est la marshava. Marshava chashuv. La Pensée. Non, la racine du mot machashava, c'est du mot chashuv. Pourquoi? Parce que la chose qui est la plus importante en l'homme, c'est marshava. Sauf maaseh, c'est marshava trila. En vérité, la finalité d'un acte passe d'abord par une pensée. Donc arrête de te dire, ouais, mais ce que je fais, c'est pas bien. Non, ce que tu as pensé, c'est pas bien, c'est parce que tu l'as fait. Donc Tu en peux vérité. fermer les yeux, tu peux fermer les oreilles, Mais la pensée, c'est compliqué. il dit, dans la chose la plus importante à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné kisouille. Est-ce que tu as un kisouille à ta pensée? Comment tu veux fermer ta pensée? Comment tu veux? Tu es dans la rue, il y a une femme un peu dénudée qui passe, tu peux fermer les yeux. Il y a quelqu'un, il te dit, tu sais quoi, j'ai entendu sur un tel, tu peux fermer les oreilles. Il te dit, tu peux fermer ta bouche. Tu peux fermer, d'accord, il y a une super belle odeur d'une femme qui a un super bon parfum, tu peux te boucher le nez. Avala Marshava, qui est la carte mère de tout. En qui souille. Et l'esprit, il est là, et il va à droite, et il va à gauche. Et à un moment donné, tu sais même pas pourquoi. Tu viens de dire ton limou, t'étais très bien, t'étais avec Hachem, et tu te rappelles des vacances, il y a 20 ans, au Cap d'A, quand t'étais à poil, avec machin, avec Gisèle. Pourquoi maintenant? La Marshava. Marshavot, Zarot. Aïe. Les marchavot étrangères. Aïe, comme ça fait mal. En qui souille. Sur ça, il dit Chidush Harim. C'est ça qui est écrit. En Tzav et la Shon Zirouz. Rabbi Shimon, il te dit que Beyoter Tzarich Akatou Zarez, mais comme Sheyesh Bo Chisaron Kis. La Torah, elle te demande de venir, écoutez bien, je termine. La Torah, elle te demande de venir et elle nous dit de faire attention, les arèzes, comment on dit les arèzes?
de nous empresser, de nous alerter, d'accord, de faire très attention. Là où il y a pas de, là où il y a chisaron kis. Qu'est-ce quoi chisaron kis? Là-bas, tzav et taron velmanémo. Zot Torah tarola. De quel korban on parle dans Parashat Tzav au départ? De quel korban on parle? De quel sacrifice? Korban ola. C'est quoi le korban ola? Disent des chacham, le korban ola était gagné la marchavot, Ah oui, on brûle tout. les irurim. Le korban ola, il venait faire, chaque korban, il vient expier quelque chose. Le korban ola, il vient expier sur les mauvaises pensées. Quand tu amenais un korban ola au Beth Amikdash, il venait sur les mauvaises pensées. Sur ça, il te dit, la Torah, elle vient de Mézarez et Adam nous avertir, là où il y a Chisaron Kis, qu'il y a la marchava. La marchava, elle n'est pas de Kis. La marchava, tu ne peux pas fermer. Les yeux, tu peux les fermer. Les oreilles, tu peux les fermer. La bouche, tu peux la fermer. Mais la marchava, comment tu veux? Il n'y a pas de Kis, il n'y a pas de protection à la marchava. La marchava, elle est là, elle peut se perdre. Sur ça, la Torah, elle te dit, fais très attention à ta marchava. Qui est Kisouille, la marchava. Comment tu peux faire? Alors, comment on doit faire? Il y a fait. Mais en tout cas, tu vas faire très attention, on va voir comment on contrôle. Mais tu vas faire très attention à ta marchava. Qui est Kis. Enkis. Alors écoutez bien, comment contrôler sa pensée? La pensée, elle est incontrôlable. Tu es dans la fila, tu penses à ça, tu vois un chien, tu es là. C'est très dur de contrôler sa pensée. C'est très dur de contrôler sa pensée. Alors, deux choses. La première, on va donner, c'est celle de Rabbi Nachman de Breslev. Il dit Rabbi Nachman, donc écoutez, Moharan, c'est, vous savez, comme, de la même manière que la nature n'accepte pas le vide, le cerveau n'accepte pas le vide. D'avoir casé. Ça n'existe pas, une personne qui ne pense pas. Il ne peut pas avoir de matzav, de situation où tu n'as pas de marshava. Soit tu as une marshava tova, soit tu as une marshava chez Tova. Soit tu as une bonne pensée, soit tu as une mauvaise pensée. Alors il dit Rabbi Nachman, une pensée que tu as vue, des choses que tu as vues, des pensées que tu as eues et que tu as vécues, elles sont là, tu ne peux pas les effacer. D'avoir casé. Même le plus grand ordinateur du monde, il y a toujours une trace, on peut toujours revenir. D'accord? Alors comment tu fais? En fait, il faut avoir des pensées qui vont chasser d'autres. Donc si maintenant toi au départ tu avais des mauvaises pensées, dit Rabbi Nachman, pense à des choses positives, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont bien, des choses qui sont constructives, la Torah, ton Tosfot, ton machin, si tu as la tête dedans dans ta Vodat Hashem, toutes ces pensées-là, alors elles vont prendre la place et elles vont chasser les mauvaises pensées. Mais, ça c'est première, ça c'est, voilà, l'espace vide. Ça marche. Et ça marche. Là c'est la première solution de Rabbi Nachman. Il y a une autre solution mes amis, et celle-là elle est magnifique. Rabbi ça sauve. C'est Tzadik Vekadosh Livracha. Lui disait il y a un autre moyen de chasser les mauvaises pensées. C'est quoi? Tu m'as dit ça hier. Tu m'as pas dit ça hier, on en a parlé hier. Tu te rappelles pas? La simcha. Dans ces jours en plus. Mishidirna Sadar, Marbim Besimcha. C'est la simcha. Regarde ce qu'il dit. Asimcha mo'elet levatel marchavot zarot. La joie que tu as dans ta Avodat Hashem et dans ta vie, d'accord? Elle te permet d'annuler les mauvaises pensées. Et il dit, c'est ça qui est écrit, Marshava, écrit Marshava, Besimcha. Marshava, Besimcha. Kshadam, Besimcha, a Marshavot Shelo, Tovot. Ces pensées, elles sont bonnes. Comme il dit le Sfatemet. Écoutez ce que dit le Sfatemet. Lorsqu'une personne bémet, elle se sent attachée à Kadosh Baruch Hu, un amour bémet sincère à Kadosh Baruch Hu, il est heureux d'être Eved Hashem, il est heureux de son Chelek. Quand on dit tous les matins, Baruch Elokeinu shibaranu rivodo v'dianu minat torim natanu Torah temet, ten chelkenu betoratecha, ma'avti toratecha, si bémet c'est Ahavat Hashem. Alors c'est Ahavat Hashem, amitit, nisrav kol marchevot ve'evelim. Elle brûle tout simplement toutes ces mauvaises pensées, toutes ces ch'touillottes que tu as raté, ces bêtises. Lama, qui behemet, etza, yutza, litron, marchivot, raot, ou ragzé. Lui, te dit ou ragzé. Le seul moyen que tu as, behemet, d'enlever les mauvaises pensées de ta tête, c'est uniquement la simcha que tu as dans la voie d'Atachem. Liot, itla, havut, tamid, becheshek, veratson, la voie d'Ataoïd, barach. En fait, c'est quoi la simcha? C'est un feu qui est en toi, qui va brûler le feu du Yetzara, du Satan et d'Amalek. Il dit, mais là, idbatlu kola evelim. Il dit ça c'est le travail de l'homme le jour et la nuit, d'être besimcha. Tu te lèves, t'es joyeux, tu dors, t'es joyeux, tu fais la sieste, t'es joyeux, tu reviens à la maison, t'es joyeux, t'es dans ton travail, t'es joyeux, t'es avec tes amis, t'es joyeux, t'es avec tes enfants, t'es joyeux, t'es avec ta femme, t'es joyeux, t'es avec ton mari, t'es joyeux, t'es tout le temps joyeux, t'es heureux. Lama, merci à Kadosh Baruch Hu. Il y en a qui sont encore là, ils n'ont pas de mari, ils n'ont pas de femme. Il y en a qui n'ont pas d'enfants malheureusement, il y en a qui n'ont pas de toit, il y en a qui n'ont pas à manger, il y en a qui n'ont pas de yeux, il y en a qui n'ont pas de bras, il y en a qui n'ont pas de Shemishmor. Et moi, Baruch Hashem, je peux venir étudier ta Torah, je peux apprendre à te connaître, je peux sortir avec ma femme, je peux sortir avec mon mari, je peux même disputer avec ma femme. Quel honneur!
Quel honneur tu me donnes. Ahava. Besimcha. Besimcha. Oui, tu voulais dire quelque chose. Vous n'avez pas. Quand ils disaient on était fatigués, en face, ils n'avaient pas la fin du ciel. Et la fatigue, justement, C'est le pire, c'est le mot. Le terreau M-A-U-X. des mauvaises pensées. Exactement. Quand on est fatigué, c'est l'accepte. Exactement. Et c'est la place à toutes les maladies, Hachem Ishmor. La fatigue, vraiment la fatigue. C'est ça qu'il faut vite se reprendre, prendre des vitamines, prendre des machins, et retrouver la joie de vivre. La joie de prendre un petit éclair au café. Exactement. Ah, chovat adam liitrazek vikocho. Ulchol apachot. Il dit, chacun il doit se renforcer be'emet. Chacun doit se renforcer. Et les fachot, comme a dit Rabbi Yochanan ben Zakka, Masechet brachot, Kafret Amudbet, à ses talmidim, lorsqu'ils lui ont demandé, il allait mourir, ils lui ont dit, Rabbi, tevarechenu, fais-nous une bracha, rappelez-vous. Il a dit, Yiratson shete mora shamim alechem, kemora basar vadam. Il a dit, alors, la bracha que je vous fais, que la crainte du ciel que vous avez, elle soit comme la crainte des hommes que vous avez. Que la crainte du ciel soit au moins comme la crainte des hommes que vous avez. Alors ils ont dit, Atkan, mais tout c'est ça la bracha qu'il nous fait. Il leur a dit, allez vaille que vous l'avez. T'es doux, sachez, chez Adam, over avera, omer chez le Yarini Adam. Parce qu'une personne lui fait avera, elle dit, oh, j'espère que je ne vais pas me faire prendre. On a plus la crainte des hommes que la crainte du ciel. Il a dit alors, alvaille que vous aurez au moins la même crainte de Dieu que vous avez la crainte de l'homme. Et donc il dit ici, c'est ça. Repousser le Satan, repousser Amalek, effacer Amalek de la surface de la terre, mais de notre cœur, ça commence par la Yirat Shamayim. Le plus plus grande arme que l'on a pour effacer Amalek de notre vie, c'est la Yirat Shamayim. La Yirat Shamayim qui amène à marchevot tovot, avoir des bonnes pensées toute la journée, penser des choses positives, constructives, de Torah, sa femme, ses enfants, des choses positives. Comment? Avec la Simcha. C'est pour ça, Mirchia Sadar, Rabbi Simcha. C'est Dafka ce mois de Hadar, où il y a Purim, où il y a le miracle de la Megillah. D'accord? Le miracle de la Megillah. Amalek, où la Simcha elle est primordiale. Alors c'est pas pendant cette période uniquement la Simcha, c'est toute l'année, comme il dit ici le Sfatemet, le matin, midi et le soir, toute l'année Besimcha. Quelqu'un il est sameach, il est heureux de sa part, il est heureux, heureux de savoir qu'il est ici et pas là-bas. Il a conscience de cela. Cette Simcha là, elle permet de marchava tova bezrat Hashem.